Madame la députée de Joliette. Le gouvernement a annoncé en grande pompe dimanche 120 millions pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la construction. On en conviendra, un secteur majoritairement masculin. Pendant ce temps, pas le début d'un plan, pas le début d'un investissement pour lutter contre la pénurie d'éducatrices, on en conviendra, un milieu majoritairement féminin. Or, selon les chiffres même du ministère du Travail, il manque présentement au moins 3 000 éducatrices en petite enfance et il en manquera au moins 10 000 d'ici 3 ans, et c'est sans compter les centaines de milieux familiaux qui ferment à la chaîne. Et qui paie le prix de ce manque d'action et de vision? Les 51 000 familles du Québec qui attendent désespérément une place et les femmes au premier chef qui sont celles qui retardent le retour au travail faute de place et qui doivent rester à la maison, ce qui explique une mobilisation sans précédent des parents. Est-ce que le ministre de la Famille peut s'engager à donner le même traitement aux éducatrices Monsieur le ministre de la Famille. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je veux vous dire que c'est un enjeu sur lequel on travaille déjà depuis un moment. Vous savez, avant la pandémie, on avait dans notre réseau une rareté de main-d'œuvre. Une rareté de main-d'œuvre qui est causée notamment par le fait que depuis 2014, il y a eu une baisse marquée d'inscription à la technique d'éducation à l'enfance dans nos cégeps partout au Québec. Donc, évidemment, depuis qu'on est arrivé, je pense qu'on a déjà une partie de la solution. On a relancé le développement du réseau. On a donné espoir en quelque sorte aux gens en leur disant, bien, c'est un métier d'avenir, vous pouvez vous inscrire à cette formation-là, vous aurez de l'emploi quand vous allez sortir. On a relancé le développement du réseau. Et par ailleurs, on crée aussi des classes de maternelle 4 ans où on a besoin d'éducatrices. Donc, il y a un débouché d'emploi qui est intéressant. Ensuite, il faut bien sûr aussi être davantage attractif. Et à la suite de la pandémie, ce qu'on s'est rendu compte, parce qu'on a eu plusieurs départs liés notamment à des conditions de santé, c'est que la rareté de main-d'œuvre s'est transformée en pénurie de main-d'œuvre. Donc, le plan qu'on avait déjà élaboré, qu'on est en train de ficeler avec les partenaires sur le terrain, on l'a modifié, on l'a rendu plus costaud et au cours des prochaines semaines, on sera capable d'en faire l'annonce. D'ailleurs, dans les prochains jours, on aura de bonnes nouvelles. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. On a décidé, Monsieur le Président, de ne plus attendre le plan du ministre que l'on réclame depuis plus de 2 ans. Alors hier, on a présenté des solutions concrètes pour lutter contre la pénurie. Des montants forfaitaires pour retenir les éducatrices en milieux familiaux et aussi pour permettre le démarrage. Des subventions pour l'alternance, études, travail pour celles qui ont déjà de l'expérience et des bourses pour remonter le niveau d'inscription, une baisse de 40 %. Est-ce que le ministre va suivre nos propositions? Monsieur le ministre de la Famille. D'abord, je veux remercier la députée de Joliette pour ses propositions parce que, bon, c'est toujours bien d'en faire. Maintenant, je note que ces propositions surviennent à 3 jours du budget. Vous noterez évidemment que ce qui sera dans le budget, ce sera le résultat des idées qu'on a eues, des efforts qu'on a mis. Et moi, je suis confiant qu'au cours des prochaines semaines, les gens vont voir que l'aiguille va se mettre à bouger. Mais les solutions qui sont amenées par la députée de Joliette, ce sont de bonnes idées, Monsieur le Président. Je vois qu'on parle aux mêmes personnes qui ont les mêmes bonnes idées sur les façons de régler les problèmes. Donc, je salue le travail de la députée de Joliette et moi, je continue le mien de mon côté avec les gens qui sont sur le terrain. On a un problème de main-d'œuvre, c'est clair. Ce problème-là a des raisons et on arrive avec des solutions. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. Mais c'est ça, on s'est vraiment mis publiquement en mode proposition parce qu'on en propose privément, dans des interpellations, dans des commissions parlementaires. Ça n'a pas bougé depuis 2 ans. Mais comme par magie, des fois, quand on parle, comme quand on fait une interpellation, le matin même, il y a des nouvelles qui sortent. Donc, on s'est dit, ça va peut-être faire bouger les choses, mais aujourd'hui, j'aimerais ça avoir une réponse à ma question. Pour les 51 000 familles, pour le mouvement Ma place au travail, est-ce que le ministre s'engage à ce que la pénurie d'éducatrices reçoive le même traitement que la pénurie dans le secteur de la construction? Monsieur le ministre de la Famille. Monsieur le Président, évidemment, on ne peut pas appliquer la même solution à tous les problèmes. Ça prend une solution qui est faite sur mesure pour les services de garde éducatifs à l'enfance. Donc, c'est ce qu'on a bien l'intention de livrer. Je vous le dis, la députée de Joliette connaît bien le réseau. Elle est au Parti québécois. Je pense qu'elle a une affection pour ce réseau-là et je pense qu'on parle aux mêmes personnes. Donc, c'est clair que les idées qu'elle met de l'avant, ce sont des idées que je n'ai pas entendues il y a 3 jours. Ce sont des idées que j'ai entendues il y a déjà plusieurs mois. D'ailleurs, je la remercie encore de faire ces propositions-là à 3 jours du budget. Moi, je signale que je n'ai jamais reçu l'ombre d'une proposition écrite de la députée de Joliette avant aujourd'hui, mais je salue ce premier pas-là et je veux lui dire, je sais que c'est peut-être spécial de voir des gens qui s'occupent du réseau, mais on est là. S'il vous plaît.